Hello, je suis Laura Nouna, éducatrice canin spécialisée en travail de flair, auteure du livre Mon chien a du nez, et bienvenue dans ce podcast où on parle olfaction. Aujourd'hui, je reçois Laetitia Gonon, éducatrice canin également, qui exerce dans la région lausannoise en Suisse, que je connais depuis une petite quinzaine d'années et qui a une approche que j'aime beaucoup parce que elle a d'abord travaillé avec les humains avant de devenir éducateur canin et du coup ça lui donne vraiment une approche complète de la relation humain-chien. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser écouter cette interview. À bientôt. Bonjour Laetitia, pourrais-tu te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas forcément? Oui, mais bien sûr. Bonjour Laure. Merci de m'inviter sur ton podcast. Je suis super contente. Du coup, donc moi, je suis éducatrice canin. Donc c'est un terme un petit peu bizarre. Donc je vais plutôt expliquer avec mes propres mots. En fait, j'aide les gens à comprendre leur chien et à créer une belle communication et une relation de confiance avec eux. Donc ça ne veut pas dire que je prends le chien, je l'éduque et je le rends. Au contraire, j'interagis très peu avec les chiens des gens. C'est vraiment plutôt, je suis un peu le traducteur, l'interprète, où je les aide à dire, ah bah voilà, tu vois, quand ton chien il fait ça, ça veut dire ça, etc. Donc je les aide vraiment à comprendre en fait les comportements des chiens, de leurs chiens, et ensuite on va travailler sur un problème ou simplement un objectif. Donc on a une école à Lausanne qui s'appelle Eduzen, dans laquelle on accueille à la fois les chiots pour commencer tout de suite sur la bonne patte. On fait aussi la rééducation comportementale. Notre point fort, en fait, c'est la réactivité congénère. Donc, on a beaucoup de chiens qui viennent parce qu'ils sont réactifs ou pas à l'aise ou trop excités avec leurs congénères. Et du coup, on fait des balades éducatives où on leur apprend à mieux communiquer ensemble, en fait, et avoir une meilleure approche. Et après, on a toute une partie loisirs, éducation de base et loisirs. Donc là, on va faire du nosework, du dog dance, des tricks, du medical training, etc. Ok, super. Ben, merci beaucoup pour cette présentation complète. Alors, je crois savoir que tu pratiques le travail de flair avec ta chienne. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé avec elle et puis un petit peu ce que tu fais? Ouais. Alors, ma chienne, du coup, elle s'appelle Yoko. C'est une border collie. Elle a bientôt 3 ans. Et en fait, ce que je fais quand j'ai un petit chiot comme ça, enfin, c'est la première fois que j'ai un chiot en plus, mais c'est que je commence plusieurs activités la première année. Et puis, je la laisse en fait essayer des choses, découvrir des choses. Et puis après, à la fin de la première année, en fait, je sélectionne parce que malheureusement, on peut pas tout faire. Et puis, je choisis un petit peu les activités qui lui plaisent le plus, qui me plaisent et qui sont aussi compatibles en termes de trajet pratico-pratique. Donc en fait, depuis toute petite, en fait, j'ai découvert le nosework juste après de l'avoir. Donc elle devait avoir 3, 4 mois. Et du coup, on a commencé tout de suite à ce moment-là le nosework. Et en parallèle, on a aussi rapidement commencé le man trailing. Surtout que c'est une chienne qui est vraiment pas à l'aise avec les humains, particulièrement les hommes. Donc je me rappelle où c'était vraiment encore une toute petite peluche là, toute minuscule et elle faisait ses mini-pistes là pour aller chercher des hommes. Et puis, on a même fait aussi un petit peu de recherche en surface quand elle était chiot. Donc, où là, elle devait partir dans la forêt, tirer des lignes et aller vers les gens. Donc, voilà. Donc, en fait, depuis chiot, vraiment, depuis 3, 4 mois, on a commencé ces 3 activités de flair en parallèle les unes aux autres. Ok. Et du coup, est-ce que tu en as gardé une ou plusieurs ou finalement, parce que je sais que tu fais aussi maintenant beaucoup de dog dance et que vous vous éclatez là-dedans, mais est-ce que tu as conservé une activité de flair ou finalement tu as pris un autre chemin? Ouais, alors non, on a conservé les activités de flair. Donc, ce que j'ai enlevé, c'est la surface. J'aimais beaucoup et c'est super intéressant. Après, on peut pas tout faire. Et puis, la raison pour laquelle je l'ai enlevée, c'est parce qu'elle allait un peu comme une tarée, en fait. Elle courait. Donc, en surface, les chiens sont détachés. Et en fait, elle courait à travers la forêt vierge, mais comme une folle, sans regarder ce qu'elle faisait. Et du coup, j'étais un petit peu inquiète pour ses articulations, etc. Parce qu'elle était vraiment très, très, très motivée. Et voilà, elle se prenait. Des fois, il y avait d'un coup, un ravin, un trou ou quelque chose, et elle tombait dedans parce qu'elle ne regardait pas où elle allait. En fait, elle allait comme une folle. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté la surface. Et puis, effectivement, les 2 activités en fait prioritaires que j'ai gardées, c'est le dog dance et le nosework.
Et le man-trailing, on continue aussi, mais ça demande pas mal de travail, d'énergie, d'organisation. Je suis pas autonome parce il faut que des gens se cachent pour moi, etc. Ouais, il faut une certaine Euh, logistique, hein. Ouais, complètement. Donc, c'est vrai que le man-trailing, c'est pas là où on a mis la priorité, mais on continue quand même régulièrement de faire des petites pistes. Elle a un bon niveau de base et du coup, je sais un peu le genre de pistes qu'on peut faire. Et puis, quand on est avec des amis ou avec mes élèves, etc., de temps en temps, voilà, on fait une petite piste pour le plaisir. Ok, super. Est-ce que le fait de pratiquer une activité de flair a changé ton regard sur nos compagnons? C'est-à-dire, est-ce que tu trouves intéressant ou pas d'observer la manière dont ils observent le monde olfactivement? Est-ce que ça t'a... parce que je sais que ça a été le cas pour moi, que ça a, voilà, ouvert un petit peu un domaine que je connaissais pas ou enfin je les voyais pas forcément comme ça avant de vraiment plonger dans le travail de flair. Oui, alors complètement. Ce qui est génial, c'est que en fait, ben le flair, c'est invisible. Enfin, il renifle des odeurs que nous on peut pas voir. Et par exemple, en ce moment, j'adore parce qu'il y a de la neige. Et du coup, eh ben, je peux voir des choses que je vois pas. Donc, par exemple, hier, je suis sortie de chez moi. Il y a une cour un peu devant les immeubles, et elle avait le nez au sol. Et en fait, il y avait des pas de quelqu'un. Et elle mettait vraiment le nez dans chaque pas, l'un après l'autre. Et s'il y avait pas eu la neige, j'aurais pas pu savoir que c'est ça qu'elle reniflait. Et je me serais probablement dit qu'elle est en train de renifler un chat, parce qu'il y a pas mal de chats ici. Mais j'aurais pas cru en fait que quand on sort comme ça, elle est en train de se demander quel voisin est passé par là, à quelle heure, etc. Et c'était vraiment vraiment impressionnant de voir comme elle a vraiment mis sa truffe dans chacune des empreintes, quoi. Donc Ah, donc ça c'est fou. Et puis des fois aussi, pareil, grâce à la neige, je peux voir des choses. Elle était dans un champ. Et puis tout à coup, bam, elle fait demi-tour, comme s'il y avait un truc super important. Tac, 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 elle remonte une odeur. Et puis pouf, elle a trouvé quelque chose. Alors des fois, je vois dans la neige que c'est un pipi de chien ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai, c'est vraiment passionnant en fait de se rendre compte que c'est un monde, c'est tout un univers qui leur appartiennent, auquel on a, même que maintenant que j'en ai beaucoup plus conscience, je me demande à quel point je suis encore loin de vraiment avoir conscience du vrai, ouais, de vrai état des choses. Et c'est clair que ça, ouais, maintenant je me suis mis à renifler les choses. Ou par exemple, hier j'ai été promener et j'avais fait à manger avant. Et quand je suis re-rentrée chez moi, bah, ça sentait encore ce que j'avais cuisiné. Et ça sentait hyper fort. Et je me dis, waouh, bah, moi j'étais dans cette odeur, je me suis pas rendu compte. Malgré le fait que je suis partie une heure, je reviens, je ressens hyper fort. Je me dis, waouh, mais pour elle, ça doit être tellement fort. Et du coup, je la regarde comme ça, puis je me pose la question, tu vois, je me dis, est-ce que elle sent, bah, évidemment qu'elle sent, mais qu'est-ce qu'elle se dit en fait de cette odeur de bouffe? Est-ce qu'elle se dit, ça sent bon? Est-ce que se dit, oh, c'est deg? Enfin, ouais, ouais, ça. Et maintenant, des fois, j'ai envie de renifler des aliments avant de manger. Enfin, j'ai envie de renifler plein de choses parce que je me rends compte qu'on a été beaucoup de coupés de ça en tant qu'humain. C'est vraiment le sens qu'on développe le moins. On est très visuel, on est très auditif. Mais clairement, on est très, très coupé de notre nez. Et, euh, et du coup, ouais, ça me fascine. Et puis, du coup, je l'observe aussi beaucoup plus en balade. Maintenant, j'arrive à mieux lire son corps et j'arrive à savoir quand elle renifle ou pas, quand elle est mhm, sur son clair ou quand elle est sur ses yeux. Il y a même une manière qu'elle a de trotter avec la bouche entrouverte, mais la mhm. langue relativement rentrée et les babines un petit peu vers le haut. Et en fait, là, je sais qu'elle est en train de prendre ce qui vient. Capté. Ouais, Ouais, elle est pas ouais. en train de pister, mais Mhm. elle est en train de prendre ce qui vient tout en avançant. Et ça, c'est vraiment le genre de comportement que j'arrivais pas à avoir avant d'avoir fait ces activités avec elle, en fait. Et avec Ouais, mes autres élèves. Donc, je le vois aussi sur les autres chiens. ouais, ouais, excellent, excellent. Alors, je sais que tu enseignes le man training et la détection sportive. Est-ce que tu pourrais, enfin, nous dire quelles sont les grandes différences que tu vois entre ces deux activités? Ouais, alors effectivement, je donne des cours toutes les semaines et en fait, ce qu'on fait, on a trouvé un truc pas mal en ce moment, c'est que on fait du man trailing toute la partie printemps, été, automne. Et puis, quand il commence à faire trop sombre, on va faire du nosework dans une salle au chaud. Donc, en fait, avec les mêmes chiens, on fait enfin, ouais, à peu près la moitié de l'année l'une activité et puis le reste de l'année l'autre activité. Donc, c'est hyper chouette. Et effectivement, il y a pas mal de différences. Euh, alors, je dirais que pour moi, le man trailing, c'est vraiment beaucoup plus difficile pour le chien. Il a beaucoup plus de choses à gérer olfactivement. Il y a beaucoup plus d'informations.
Et en plus, eh ben, nous, on a moins de contrôle sur les distractions, les choses, etc. On a beaucoup moins de contrôle sur comment l'odeur de la personne qui a marché, elle va se déplacer, est-ce qu'elle va partir, est-ce qu'elle va rester, combien de temps est-ce que je dois attendre, etc. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, euh, on est vraiment des noobs. On est vraiment des noobs de l'olfaction. Et du coup, en main trailing, je trouve que c'est un gros challenge pour les chiens. Ça aussi, ça leur demande plus de temps à comprendre en général parce que ben il y a le fait qu'il faut se séparer de son humain, qu'il faut aller vers un autre humain, qu'il faut comprendre qu'il faut pas le chercher avec les yeux. Donc ça peut prendre du temps. Et puis ça Après, demande aussi peut-être un petit peu plus d'endurance. Enfin, c'est-à-dire que souvent, l'effort, il est plus long que par exemple en ouais. détection où le chien il va trouver l'odeur peut-être une odeur au bout de 10 secondes et puis 3 odeurs en 2 minutes. Oui, c'est vrai qu'en main trailing, à peine on va augmenter dans le niveau. Ben, au début, je vais faire des pistes de 20 mètres, mais c'est vrai que rapidement, on va arriver sur des pistes beaucoup plus longues où le chien doit effectivement avoir plus d'endurance. Euh, après, il y a l'avantage du main trailing pour certains chiens, c'est que on se base pas mal sur l'instinct de poursuite et de chasse. Et du coup, ça peut aider certains chiens à plus facilement comprendre le jeu et se mettre dedans. Alors que j'ai certains chiens un peu plus âgés qui ont un peu plus de peine à comprendre le nosework s'ils n'ont jamais fait de flair dans leur vie. Donc en fait, c'est des activités assez variables, assez différentes, qui ont les deux des avantages et des inconvénients. Je dirais que le nosework, donc la détection sportive, c'est un petit peu plus abordable pour tout le monde, c'est un petit peu plus simple à mettre en place. On peut faire moins d'erreurs. Je laisse aussi plus facilement mes élèves s'entraîner chez eux à la maison, tandis qu'en main trailing, ils n'ont pas le droit de tirer des traces chez eux, de tirer des pistes de leur côté avec des amis avant d'avoir un certain niveau, parce que je veux vraiment pas qu'ils fassent une erreur en fait et qu'ils mettent le chien en échec. Il y a quand même pas mal d'erreurs qu'on peut faire en main trailing, donc voilà, ça c'est un petit peu plus difficile. Après, c'est vrai que le main trailing, moi, ça me fascine. C'est vraiment cette notion qu'en fait le chien suit une trace de A à Z et reste dans le couloir de cette trace. Et voilà, si je lui demande de suivre Jacqueline, il suit Jacqueline et il arrive à ignorer Bernadette, André, Michel et Marie, je trouve ça impressionnant, quoi. C'est vraiment dingue. Donc le main trailing, ça me fascine. Par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, selon moi. Ok, super intéressant. Alors, je vais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit et ça me fait très plaisir que tu l'aies dit parce que je cherche justement des témoignages dans ce sens-là. Euh, on m'a encore récemment dit que si on fait du man trailing, on peut pas faire de la détection. Et alors, honnêtement, je sais pas d'où ça vient parce que je l'ai pas entendu qu'une fois, mais je l'ai entendu plusieurs fois. Et que moi, j'ai des chiens qui font et man trailing et détection, que ça leur pose pas de problème. Je connais plein de gens qui sont dans ce même cas. Donc, visiblement, toi, tu confirmes qu'on peut faire les deux puisque tu proposes dans finalement le même format de cours en fonction de la période de l'année. C'est les mêmes chiens qui font man trailing et détection. C'est juste? Ah mais complètement. Et j'irais même encore plus loin que ça, c'est qu'en fait, le nosework aide énormément les chiens en main trailing. Quand on reprend le main trailing en mars, alors qu'ils n'ont pas fait depuis novembre, en général, ils sont beaucoup plus forts parce qu'en fait, en nosework, on leur a demandé d'être très précis et on leur a demandé d'augmenter aussi le high frequency, la fréquence de respiration en fait, et alors je vais expliquer un petit peu avec mes mots, mais d'ingérer plus de molécules et d'analyser plus de molécules et pas juste de se promener justement, comme on disait tout à l'heure là, avec la bouche entrouverte et puis bon, on verra ce qui rentre, on verra ce qui rentre pas, mais de vraiment aspirer de l'air pour vraiment les chercher en fait les odeurs. Euh, et du coup, en fait, après, le chien, il a cette compétence-là qu'il peut réutiliser en main training. Donc non, moi j'ai jamais remarqué que ça pouvait les mettre à ouais, que l'un pouvait gêner l'autre, au contraire. Peut-être plutôt avec la surface. Euh, Là, je dirais que c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que en surface, le chien ne doit pas suivre une piste. Il doit vraiment renifler n'importe quel humain. Donc, un chien qui a fait beaucoup de surface, si on va le mettre en main trailing, ça peut peut-être être plus compliqué. Peut-être aussi entre piste et main trailing. Disons que ça, c'est des activités qui se ressemblent un petit peu plus, vu que c'est trouver quelqu'un dans la forêt. Tandis qu'en nosework, on cherche pas quelqu'un et on cherche pas spécialement dans la forêt, on cherche aussi dans d'autres environnements. Donc, le chien fait très, très bien la distinction
Et vraiment, non, c'est vraiment même très utile l'un pour l'autre. Super, ben merci beaucoup pour cette confirmation parce que ça rejoint ce que moi j'ai constaté. Et du coup, voilà, si un jour quelqu'un a la réponse, qui a décidé un jour que un était incompatible avec l'autre, je veux bien qu'on me contacte et qu'on me dise voilà les raisons pourquoi. Parce que finalement, la réalité de terrain, enfin la tienne et la mienne, et puis encore celle d'autres, tendent à prouver qu'en fait, il n'y a absolument pas d'incompatibilité. Du coup, merci pour cette précision. Super. Alors, as-tu observé des chiens qui préféraient une activité de flair plutôt qu'une autre? Donc, bon, toi, tu parlais de ta chienne Yoko et puis que tu avais arrêté la surface, mais peut-être pour d'autres raisons. Est-ce que tu as vu une différence ou au final, que ce soit l'une ou l'autre, ils apprécient pareil? Alors, c'est une très bonne question. J'ai observé des humains qui préfèrent l'une plutôt que l'autre. En général, voilà, quand on repasse en main trailing, il y en a qui disent ah ça y est, on va à nouveau être dans la forêt sous la pluie. Et puis quand on repasse en nosework, il y en a d'autres où c'est le contraire. Donc j'ai un couple où il y en a un des deux dans le couple qui préfère le nosework et l'autre qui préfère le main trailing, alors que c'est le même chien. Hein. Donc non, j'ai observé pas mal de différences de préférences chez les humains. Maintenant, chez les chiens, j'ai pas observé particulièrement de différences. Alors, il peut y avoir des différences individuelles, mais je peux pas dire que voilà, la plupart des chiens préféreraient ci ou préféreraient ça, ou que telle race préférerait ci ou préférerait ça. Je dirais qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte aussi, qu'il faut pas oublier. Par exemple, en man-trailing, les chiens sont plus dans la voiture. Donc, si on a un chien qui a de la peine à attendre dans la voiture, peut-être qu'il va moins aimer les séances de main-trailing, mais je dirais pas que c'est à cause du main-trailing. Ou bien, voilà, quand j'ai des petits chiens qui n'aiment pas que ce soit mouillé, qui n'aiment pas les ronces, etc., peut-être qu'il aura un peu moins de préférence pour les pistes en forêt. Mais par exemple, ça lui ira très bien les pistes sur le goudron. Ouais, okay. Donc, je peux pas, j'ai pas d'exemple en tête d'un chien qui adorerait l'un et qui détesterait l'autre. Ça doit exister, hein, mais j'ai pas d'exemple en tête dans mes élèves. Et puis du côté de Yoko, clairement, elle aime tout. Elle aimait aussi énormément la surface. Je peux cacher n'importe quel type d'odeur. Les truffes aussi, on a fait un petit peu de cavage. Il y a pas de problème, elle aime tout. Ouais, après, c'est assez juste ce que tu dis. Bon, après, il y a effectivement l'humain qui va préférer l'une ou l'autre activité. Et puis, effectivement, l'environnement ou le contexte, il va peut-être mieux convenir à un chien plutôt qu'à un autre. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai pu observer, j'ai vraiment l'impression que les chiens, à partir du moment où ils utilisent leur flair, il y a vraiment une espèce d'épanouissement et ça révèle vraiment leur potentiel. Et moi, j'en ai vu qui s'illuminaient. Alors, je l'ai vu autant en man trailing que en détection et je trouve ça absolument génial, quoi. Oui, c'est vrai que même par exemple Yoko qui aime pas spécialement les humains et qui est pas toujours contente d'arriver vers son humain d'ailleurs. Je veux dire quand elle est sur la piste, mais je veux dire elle chouine avant d'y aller, elle va tirer comme une folle sur la longe. Moi je dois m'accrocher derrière. Et en fait en nosework elle a la même attitude. Donc ouais. Après voilà, c'est une chienne qui a beaucoup de motivation à travailler. Et puis je pense que ça dépend aussi comment on a monté le chien. Si le chien il a eu une mauvaise expérience une fois en nosework, ou qu'il a un harnais qui est pas adapté et qui lui fait mal aux épaules, évidemment qu'il va moins aimer qu'il va moins aimer le man trailing par exemple. Donc je pense qu'il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte. Super, donc on va passer à la question suivante. Finalement, qui peut y participer? Alors, tu avais déjà un petit peu répondu, finalement, qui peut participer soit au man trailing ou au nosework. Mais voilà, si tu peux repréciser un petit peu finalement à qui s'adressent ces activités-là, je veux bien. Alors, j'ai aucun prérequis, si ce n'est que pour le man trailing, le chien doit être à l'aise avec l'idée d'attendre dans la voiture quand c'est pas son tour, parce que c'est important que les chiens soient dans les voitures pour pas qu'ils voient les personnes qui vont se cacher. Mais en fait, non, les prérequis, c'est plus des prérequis comme ça de conditions de cours, entre guillemets. Mais sinon, ça s'adresse vraiment à tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit la taille du chien, quelle que soit la race. Cet été, j'ai fait des initiations de main trailing. J'ai eu un chihuahua, elle était géniale. Alors bien sûr, je l'ai pas envoyée dans la jungle. Hein, on adapte la piste, mais elle a sauté des trucs. Voilà, parce qu'une branche pour elle c'est un saut nécessairement, une brindille. Donc elle est passée dans un environnement, un terrain où d'habitude en balade jamais elle ferait ça d'elle-même, jamais.
Mais là, elle était toute contente de suivre sa piste, même s'il y avait un petit parcours du combattant Des sur le chemin embûches, pour elle. ouais. Voilà. Donc, non, on a des caniches, on a une, une bouvier bernoise suisse, ouais, un bouvier suisse, qui est impressionnante. Franchement, c'est un berger dans un corps de bouvier bernois. Elle est incroyable. Donc, et voilà, pourtant, elle est grande. Alors, il faut la tenir en main trailing et il faut bien, bien, bien s'accrocher. Donc, voilà. Des fois, je m'adapte aussi aux personnes. Voilà, je pense à la personne qui est derrière et je vais pas nécessairement faire une piste dans une pente descendante sur de l'herbe mouillée si je sais que c'est un chien puissant. Le chien fait 60 kilos et qu'il peut Voilà. embarquer la personne. Voilà, donc je vais adapter un petit peu la piste à l'environnement. Et pour le nosework, pareil, hein, j'ai des chiens qui ont commencé à 12 ans. Alors ça prend un peu plus de temps, c'est clair, s'ils n'ont jamais fait d'olfaction. Même si on a caché des friandises, ça suffit pas. En général, c'est des chiens qui savent quand même chercher des friandises par terre dans l'herbe. Mais en fait, c'est des chiens, en tout cas moi les chiens de 12 ans que j'ai eus, c'est souvent des chiens qui ont fait beaucoup d'agility, de tricks et tout. Et du coup, du moment qu'ils doivent travailler, ils ont bloqué leur flair, en fait. Ils travaillent avec leur cerveau, ils travaillent avec leur corps, ils cherchent à proposer des tricks. Donc, j'ai aucun problème pour obtenir une désignation. Par contre, des fois, j'ai de la peine à ce qu'ils comprennent que c'est vraiment une odeur qu'ils doivent chercher. Et donc, c'est juste que la transition, elle peut être un petit peu plus longue. Et pareil, je m'adapte. Donc, moi, je commence beaucoup sur le Kong, sur l'odeur du Kong, pour avoir une odeur neutre, pas trop forte aussi. Et en fait, avec ces chiens-là, en général, je suis obligée de passer par les huiles essentielles. Peut-être aussi parce qu'avec l'âge, ils perdent un petit peu de sensibilité Tout du à fait. flair. Ouais. Il y a une petite baisse au niveau de l'odorat, ouais. Voilà. Donc avec eux, voilà, je m'adapte, je mets l'odeur un petit peu plus forte si besoin. De toute façon, dans tous les cas, on s'adapte aux chiens. On trouve toujours moyen, en fait, toujours. Il y a toujours. J'ai jamais eu un chien avec qui on a dû entre guillemets abandonner. Ok, super. Est-ce que tu as observé, parce que vu que tu fais aussi quand même pas mal de comportements, est-ce que tu as observé des évolutions positives sur des chiens qui présentaient par exemple des problèmes de comportement? Est-ce que tu as des, des anecdotes à nous raconter ou peut-être des chiens en tête sur ce type Oui, de problématique? oui. Alors, une anecdote, c'était Yoko, ma chienne. L'année dernière, je faisais une démonstration pour mes élèves dans un lieu public. Et puis, elle était en train de chercher son odeur. Je suis même pas sûre qu'elle était en longe. Je crois qu'elle était détachée. Et puis, il y a un monsieur qui est passé avec une canne penchée en avant, un chapeau. euh, et du coup, il est passé très proche. Et elle l'a regardé et elle s'est figée. Et je me suis dit, oh là 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 là. Donc là, genre, je savais qu'elle allait déclencher contre la personne. Et en fait, elle a fait, ah mais non, attends, j'étais en train de faire une mission super importante, j'y retourne, et boum, d'elle-même, elle est retournée, elle a détourné la tête et elle est retournée chercher son odeur. C'était Génial. impressionnant parce que si elle n'avait pas été en train de faire sa mission, elle n'aurait pas pu décrocher, en tout cas pas sans mon aide, parce que vraiment, là, c'était vraiment la situation, pas de chance avec le type de personne qu'elle aime pas, beaucoup trop vite, beaucoup trop près, etc. Donc voilà, ça, ouais, j'ai eu pas mal d'anecdotes comme ça, de chiens qui ont réussi à décrocher pendant qu'ils travaillent. Ensuite, de manière globale, oui, c'est en général, ça permet aux chiens de s'apaiser, d'avoir aussi une meilleure complicité. Après, comme en général, on travaille à côté en rééducation comportementale, je peux pas dire quel facteur a le plus aidé ou quel facteur a aidé à combien de pourcentage. C'est toujours un ensemble de choses. Mais clairement, je pense aussi à un petit chien croisé border bouvier qui était super réactif, etc. Et puis maintenant, je veux dire, il va faire des concours de nosework, il n'a pas de problème avec les juges, il n'a pas de problème, voilà, tu te marres parce que tu vois très bien de qui je parle, mais c'est impressionnant. Je veux dire, c'est plus le même chien. Il arrive en concours, il fait la fête aux gens parce qu'il a compris que les gens vont pas le toucher, vont pas l'embêter. En main trailing aussi, voilà, typiquement ma chienne et d'autres chiens qui sont pas à l'aise avec les gens, elle ose approcher la personne parce qu'elle sait que la personne va pas tout à coup mettre sa main sur sa tête ou faire je sais pas quoi. Donc, ouais, clairement, Donc en fait, il y a je une trouve que ça association les aide. positive avec les gens en fait, enfin dans ce contexte-là et ça rassure le Ouais, chien parce que voilà, il sait en qu'il ne main s'est jamais trailing, rien ouais. passé de négatif, ouais.
En mantrailing, ouais, il y a une association positive avec les gens. Et puis, ben, de manière générale aussi, en Nosework, en mantrailing, ben, les chiens, ils sont dans leurs activités, ils sont concentrés et ils arrivent mieux à faire abstraction de leur environnement. Et c'est pas qu'ils n'ont pas conscience. Donc, par exemple, si j'ai des chiens qui vont réagir sur les vélos et tout, donc j'ai pas mal de chiens en mantrailing où, voilà, quand on fait la piste, on est 2 personnes minimum à surveiller les alentours, à dire attention vélo, attention cheval, attention jogger, etc. Parce que c'est des chiens qui ne peuvent pas croiser un vélo en étant à 10 mètres au bout de la longe. Euh, mais voilà, en mantrailing, ils sont beaucoup plus gérables. Ils ont leur mission, ils ont leur truc à faire. Ils sont plus détendus. Et puis voilà, je pense que ça aide aussi parce que les gens créent une complicité avec leur chien, ils apprennent à mieux le connaître, à mieux le lire, ils font une activité sympa, ça leur permet aussi de se bouger, d'aller dans d'autres environnements, etc. Je pense que c'est assez multifactoriel, ouais. Super. Alors, comment est-ce que on peut intégrer les activités de Flair au quotidien? Est-ce que tu as des astuces à proposer? Ouais, tu dis les activités de Flair, même recherche sur nourriture ou vraiment Oui, par exemple. Bah, pour moi, activité de Flair, voilà. Dès que le chien, il voilà, utilise ouvert. son nez. Voilà, Ouais, exactement. ça marche. Ben ouais, alors je trouve que ben j'aime bien dire la gamelle à la poubelle. Voilà, je trouve que c'est dommage que nos chiens ils aient plus besoin de chercher leur nourriture parce qu'ils aiment ça. Euh, je connais des chiens, tu leur poses une friandise par terre, ça les intéresse pas. Par contre, tu vas la cacher quelque part, là tout de suite, elle est beaucoup plus intéressante, alors que c'est la même friandise. Donc j'aime bien, ouais, cacher la friandise, les croquettes ou la gamelle ou quoi que ce soit vraiment un jeu pour le chien, pas trop difficile. Hein, il faut pas que ce soit frustrant et que il faut vraiment toujours que le chien se sente performant en fait, parce que comme nous, ils aiment gagner, ils aiment pas perdre. Donc c'est important C'est que clair. le niveau voilà, donc que le niveau de la difficulté soit adapté au chien. Et puis, ben moi, en Nosework, ce que je trouve sympa à faire, j'ai trouvé une petite astuce, c'est en fait de prendre mes petites boîtes de Nosework. Et puis, si je prends la voiture pour aller me promener, ou que je vais, voilà, ouais, du moment que je prends la voiture en fait et que je vais faire quelque chose avec mon chien, mais en fait, je me parque et je cache les odeurs sur ma voiture. Et puis ensuite, je vais faire ce que j'ai à faire donc pendant 1 heure ou 2 ou 3. Et puis quand je reviens à ma voiture, je demande à la chienne de chercher les odeurs sur la voiture. Mm. Et du coup, c'est top parce que j'ai mes 2-3 heures d'attente, ou ça peut être 30 minutes, hein, c'est égal, mais sans avoir besoin d'attendre, sans Ouais, avoir moi, besoin d'y je penser. conseille la même chose à mes élèves. Ah, trop Parce drôle. que, ouais, parce que quand ils me disent, ouais, parce que, enfin, oui, mais bon, parce que ça prend du temps et tout. Je dis, ouais, mais bah, tu vas bien promener ton chien. Donc, ben, tu gardes ta voiture quelque part. Donc, tu caches ou sur la voiture ou peut-être que, je sais pas, moi, il y a un banc ou il y a des Mhm. trucs à proximité de la voiture. Tu places tes odeurs, tu fais ta balade et puis, quand tu rentres, eh ben, tu fais ta recherche, quoi. Mm. Ouais, c'est pas mal parce que ça prend vraiment 30 secondes de cacher l'odeur avant et puis après 3 minutes de la cacher après. Et puis ça permet de pas oublier aussi, ça devient un peu un petit rituel. Après, même si on part à pied, on peut aussi cacher sur la façade de la maison, partir en balade, revenir et chercher à ce moment-là. Clairement. Mm. Ok, nickel, merci beaucoup. Bah, du coup, on arrive un petit peu au terme de cette interview. Comment est-ce qu'on peut te contacter pour les gens peut-être qui habitent pas très loin de Lausanne, dans les environs, ou qui ont envie de voilà, pratiquer avec toi? Ouais, alors on a 2 sites internet, c'est le meilleur moyen de nous contacter. Donc il y a eduzen.ch, www.eduzen.ch. Ça, c'est le site pour tous nos cours à Lausanne. Et puis après, on a Eduzen Academy, donc eduzen-academy avec un y.ch. Et là, on a les cours en ligne, euh, y compris le cours Comment fatiguer son chien intelligemment que tu as fait, Laure, Mhm. dans lequel il y a aussi plein d'activités de flair, de comment voilà, les exercices avec la trousse, avec le jouet, etc., pour Mhm. que le chien utilise son flair et apprenne à utiliser son flair dans un contexte très ludique, sans difficulté, sans enjeu. Il n'y a pas de voilà, c'est pas une discipline officielle, il n'y a pas de pression à se mettre. Ouais, Et puis je pour mettrai les liens, dans le descriptif, comme ça les gens ils pourront facilement te trouver. Enfin, ils n'auront plus qu'à cliquer sur le super lien pour accéder aux deux sites. top. Bah, du coup, un mot de la fin, une petite conclusion, quelque chose à dire. Ouais, alors moi je dirais que le flair, j'ai eu beaucoup de résistance à ça quand j'ai commencé il y a maintenant 15 ans.
l'agility, etc. Vraiment, le flair, pour moi, c'était un truc pour les mémés, quoi. Un truc, voilà, c'est lent, c'est pas intéressant, c'est pas sexy. Et vraiment, je comprenais pas l'intérêt. Et voilà, et j'avais cette résistance énorme. Et puis, ben voilà, je sais pas pourquoi vraiment Yoko m'a amené à ça. Alors, c'est pas vrai en fait, parce que je faisais déjà du main-trailing avec Quick. Euh, mais en fait, bah, voilà, je me suis amenée à ça et en fait, je me rends compte que non seulement c'est pas gnangnan, mais en fait, pour moi, c'est un incontournable. J'aurai plus jamais un chien à qui je n'apprends pas les bases du nosework parce Oui. que je trouve que c'est vraiment un super apprentissage qui est très, très, très complet. Ça leur demande de se concentrer, ça leur demande d'être calme, ça leur demande de se détacher de l'humain. Ils ont une tâche à faire, ça leur plaît, ça les apaise. Ils doivent se détacher de la friandise aussi, ils doivent travailler en autonomie. Ils peuvent pas être excités, c'est incompatible avec l'excitation. Si tu es excité comme en agility, t'aboies dans tous les sens et tout, tu peux pas renifler et trouver ton odeur. Donc ils s'apprennent tout de suite dès le début à travailler dans le calme. Moi, je trouve que ça a tellement d'avantages euh, qu'en fait, c'est une super compétence pour ensuite faire d'autres choses. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a besoin de devenir champion de Nosework ou autre chose, mais je trouve que Oui, ou c'est de faire que vraiment ça. Enfin, on peut aussi ou de faire faire que d'autres ça, choses. voilà. Enfin, voilà, c'est pas Voilà, exclusif. voilà. Mais pour moi, ça fait partie de mes incontournables dans ma boîte à outils. Et puis, ben voilà, le jour où, j'en sais rien, mon chien est blessé et qu'il peut pas faire autre chose, ben ça sera le meilleur moyen que j'aurai pour le dépenser. Ou bien si je suis, j'en sais rien, à l'hôtel, enfermée, que je peux pas sortir ou je sais pas trop quoi, n'importe quelle raison en fait, ben je sais que je peux toujours apporter ça, faire quelque chose avec mon chien en fait. C'est un outil que j'ai dans ma poche en permanence quoi qu'il arrive. Même si j'ai pas mes odeurs physiquement, je peux toujours en 2 minutes, je peux lui apprendre à trouver un sachet de thé et puis je peux lui cacher un sachet de thé. C'est pas important l'odeur cible. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment devenu un incontournable. Donc je peux vraiment que encourager tous nos éditeurs et auditrices à commencer avec leur chien, en fait. Il n'y a vraiment aucune raison de ne pas le faire. Génial. Bah écoute, je te remercie infiniment. Je vais te libérer. Et puis, ben, je te dis à très bientôt. Merci pour tout. Ciao.